tarder. J'aimerais simplement lire un verset. J'aimerais afficher un verset rapidement. Je vais lire ça. Psaume, Ésaïe chapitre 40, verset 31. La Bible dit ceci. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se laissent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Bien-aimé, toute personne qui veut sortir de ses faiblesses ou de sa faiblesse, il doit premièrement apprendre à faire confiance à Dieu. Alléluia. On t'a tellement prêché. On a tellement dit qu'il faut sortir des faiblesses. Faiblesse. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne, si réellement tu veux sortir de ta faiblesse ou de tes faiblesses, parce que tu peux avoir une ou plusieurs faiblesses dans ta vie, mais il est possible de come out ou de sortir de certaines faiblesses. Alors, si tu veux sortir de cette faiblesse que toi-même tu connais, la première des choses que je vous demande de faire, ou je te demande de faire, c'est de faire confiance à Dieu. Mais nous restons souvent dans nos faiblesses parce que nous refusons de faire confiance à Dieu. Amen. Mais faire confiance à une personne ou à Dieu, ce n'est pas le fait de dire je te fais confiance. Non. Alléluia. La confiance, ce n'est pas une promesse que tu fais à une personne, mais la confiance, c'est l'attitude que tu as vis-à-vis d'une personne. Alléluia. Amen. La confiance, ce n'est pas une promesse. Oh non, je te fais confiance. Non. Alléluia. Si ton mari, ta femme te dit, tu vois, moi je te fais confiance, il ment. Ce n'est pas ça la confiance. La confiance, c'est l'ensemble des attitudes, une façon d'être que tu te comportes vis-à-vis d'une personne. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais comment tu peux me dire que tu me fais confiance, mais tu ne m'as pas donné les codes de ton téléphone? Yes. Non, tu m'as fait asseoir toute la journée pour me dire baby, chou, cœur, moi je te fais confiance. Mais je prends ton téléphone, je te dis donne-moi ton code. Non, laisse. Alléluia. Amen. Mais faire confiance, c'est l'ensemble des comportements, des agissements, les attitudes que tu as vis-à-vis d'une personne. Alléluia. Amen. Donc, faire confiance à Dieu, ce n'est pas le fait de dire je fais confiance à Dieu, mais c'est l'ensemble de choses que tu fais. Ta façon de te comporter ou de vivre vis-à-vis de Dieu. Mais une personne, la confiance a des niveaux. Alléluia. Amen. La confiance a des niveaux. Tu peux avoir confiance à une personne par rapport à sa façon de parler. Je me dis, si on demande quelqu'un qui peut vraiment jouer avec les vocabulaires, les phrases, les mots, je vais faire sortir Papa Freddy, je vais faire sortir Maman Grâce, je vais faire sortir, j'ai mes attaquants que je peux faire sortir. Alléluia. Mais si on me demande quelqu'un qui peut bien prophétiser de la part de Dieu, je vais prendre le numéro de Papa Bavé, je vais lui donner directement parce que je lui fais confiance dans cette manière, dans cette direction. Amen. Amen. Alors la confiance qui peut changer tes faiblesses, c'est une confiance totale à Dieu.
Amen. Nous disons souvent que nous faisons confiance à Dieu. Mais lorsque je commencerai à parler de ce sujet, vous allez comprendre que tu fais confiance à Dieu pour le mariage seulement. Oh. 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 Amen. Il y a des gens qui font confiance à Dieu seulement pour les mariages. Mais pas pour l'argent. Pas pour l'argent. Il y a des gens comme ça. Ils ne fait jamais confiance à Dieu, même s'il faut enlever 1/10 de l'argent qu'il a. Il se dit, est-ce que Dieu saura me donner? Non. Dieu, guéris-moi, bénis-moi, guéris-moi, fais-moi voyager. Mais en ce qui concerne l'argent, moi, je ne peux jamais te donner à Dieu ma dîme. Parce que la manière dont je souffre, je ne pense même pas que si je te donne ma dîme, je serai en mesure de payer les loyers. Il y a des gens comme ça. Ils ne font jamais confiance à Dieu en matière d'argent. Je répète encore, il y a des gens comme ça. Quand il faut donner même la dîme, juste 1/10, il reste avec 90%. Il se dit, non, je fais confiance à Dieu pour chasser les démons. Oui, ça est, oh non, fire. Mais quand il faut enlever vers une offrande, je préfère prier sur Zoom que d'aller à l'église où le pasteur demande les offrandes tous les jours. Sur Zoom, on ne demande pas les offrandes, je suis très à l'aise. Il y a des gens comme ça. Amen. Amen. Mais une confiance que tu donnes à Dieu, qui peut changer tes faiblesses en force, doit être une confiance vraiment totale. Alléluia. Mais Dieu ne peut te transformer que dans des domaines où tu lui fais confiance. Je répète, j'ai dit ça autrement. Dieu peut t'aider. Dieu peut t'aider dans des domaines où tu le fais confiance. Yes. Je vais dire ça autrement pour être encore simple. Mais une personne peut t'assister, il peut t'aider que dans les domaines où tu le fais confiance. Yes. Amen. 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 Oh. Amen. Bien-aimé, comme je suis là, amen. Je suis fatigué, j'aimerais aller à New York par exemple. Bien-aimé, c'est difficile pour que maman aimée puisse m'aider à me conduire. Moi, je suis là dans la voiture, elle conduit, elle m'amène à New York. Bien-aimé, c'est très difficile. Même si elle a la bonne volonté de m'aider, même si elle sait conduire, tellement que dans cette matière, je ne le fais pas confiance, elle ne peut pas m'aider. Oh. Donc, je vais être là, en train de souffrir, chercher la solution, mais il y a la solution à côté de moi. Mais cette solution n'arrive pas dans ma vie, simplement parce que je ne fais pas confiance. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais le Dieu de la Bible qui a créé les cieux et la terre, il est capable de t'aider dans n'importe quelle faiblesse. Si et seulement si que tu peux lui faire confiance aussi dans ce domaine. Ok. Simplement, si tu peux lui faire confiance, qu'il est le Dieu qui peut changer ta façon de parler, Dieu peut changer ta façon de parler. Je jure. Mais il y a des gens, quand même ils sont à l'église, quand même ils prêchent, et même ils vont vous dire, moi, on ne blague pas avec moi. Il sait que le Dieu qui l'a donné sa vie, il est incapable de changer sa façon de parler. Moi, je parle mal aux gens. Moi, quand je me fâche, donc, il n'a pas confiance que Dieu peut enlever la colère dans sa vie. Mais si tu ne crois pas, si tu ne fais pas confiance à Dieu qui peut enlever la colère dans ta vie,
tu vas demeurer, tu vas mourir avec ta colère. Maman Esther me regarde comme ça, elle ne croit pas à ce que j'ai dit. Mais je voulais encore vous le dire. Mais la confiance en Dieu doit être totale. Amen. Que Dieu puisse t'aider dans tes faiblesses. Yes. Amen. Nous demeurons avec nos faiblesses. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas confiance à Dieu que dans cette direction, il peut nous aider. Mais je vous pose la question. La femme des prophètes, des fils des prophètes, son mari ne craignait pas Dieu. Il craignait Dieu, n'est-ce pas? Son mari craignait Dieu. Il avait confiance en Dieu en termes de la sainteté, comme la sœur Cathy. Et donc, dans ce domaine-là, en tout cas, il avait le brevet de la sainteté. Yes. De la chrétienté, mon santo. Amen. Elle était donc, elle évitait des problèmes comme Maman Fortune. Elle évitait, elle ne veut même pas entrer dans des problèmes. Elle n'était pas comme Chantal. Donc lui, c'est prophète en matière de la sainteté. Même sa femme dit au prophète, tu connais mon mari. Il craignait Dieu. Mais son mari n'avait pas la confiance que Dieu qu'il était en train de craindre, il était aussi capable de payer ses dettes. Mais la femme ne sait pas le niveau de la crainte de Dieu pour cette femme. Mais cette femme avait confiance que le Dieu de mon mari, il est en mesure de payer mes dettes. Quand il est venu vers l'homme de Dieu, il a dit à l'homme de Dieu, tu connais, il craignait Dieu. Mais malgré qu'il craignait Dieu, il a laissé des dettes. J'ai comme l'impression que le Dieu qu'il priait, il n'était pas en mesure de faire payer ses dettes. Alors aujourd'hui, moi je lui fais confiance. Je crois que ton Dieu-là, il est capable de te faire marcher dans la crainte de Dieu et de faire payer aussi tes dettes. Et Élisée a dit, waouh, tu as compris. Mais toute personne qui fait confiance à Dieu dans n'importe quel domaine, il voit Dieu toujours se manifester. Amen. Amen. Il y a des gens qui prient facilement pendant 1 heure. C'est la vérité, papa. Pendant 3 heures, sans forcer. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement confiance que s'ils se mettent à genoux, ils ont tellement confiance que Dieu est là. Amen. Donc, il est tellement confiant que je suis en face de Dieu. Il peut rester des heures et des heures. Mais une personne qui pense que Dieu est un vieux papa, qui ne voit pas bien, il peut se réveiller un matin comme ça, il peut se réveiller comme ça. Ah, Dieu n'a pas vu, Dieu n'a pas vu. Il court. Oh my God. Je suis obligé d'arrêter ici. Oh my God. Come on. Come on. Come on, Daddy. Come on. Si papa va le dire Amen, je peux ajouter 2 minutes. My God. Alléluia. Amen. Mais je vous assure, la première des choses, si tu veux que tes faiblesses soient transformées, parce que laisse-moi vous dire une chose, le problème qui vous fait souffrir, la faiblesse que tu es en train de souffrir avec, il y a une personne que Dieu a résolu ce problème intact. Come on, come on. Yes. Yes. Il y a quelqu'un que Dieu a résolu intact. Alléluia. Amen. Laisse-moi vous dire. Donc, le même problème que toi, tu fais ça. Non, je n'arrive pas à gêner. Je n'arrive pas à prier. Il y a des gens, quand ils ferment leurs yeux pour prier, ils oublient l'air. My God. Donc, Dieu a traité ces problèmes. Je vous assure. Il y a des gens pareils.
Mais au début de mon mariage, oh my God, j'avais un sérieux problème de la colère, de mauvais langage. Oh, quand je te donne une réponse, tu dois aller dehors, faire ça. Ouh, il m'a répondu. Il m'a répondu. Mais bien aimé, tellement que je faisais tellement confiance à Dieu, il a traité ses problèmes. Il est en train de continuer de traiter ses problèmes. Des fois, je peux voir quelque chose, je reste pas comme ça. Amen. Je dis, ah, Timothée. Yes. Je vous dis, alors qu'il y a des gens qui n'arrivent pas. N'arrivent pas. Mais je ne me présente pas devant vous comme une personne parfaite. Mais je me présente devant vous comme une personne qui développe sa confiance en Dieu. Parce que Dieu fait tout. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut tout. Alléluia. Dieu peut tout. Alléluia. Amen. Oh, moi, je ne sais pas prêcher. Il y a des gens que Dieu a aidés. Aujourd'hui, ils perfectionnent leur façon de prêcher. Donc, ta faiblesse, Dieu a déjà fait ça. Déjà vu. Yes. Amen. Les Américains disent déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Les Américains disent déjà vu. Dieu a déjà traité ses problèmes. Donnez un bon travail. Dieu a déjà traité ses problèmes. Alléluia. Amen. Effacer les passés, Dieu a déjà traité ses problèmes. Un jour, quelqu'un m'a appelé pour me dire, mon père me tapait. Je lui ai dit, moi aussi, ma mère me tapait. Je lui ai ajouté, ma mère aussi m'insultait. Elle me donnait l'argent en m'insultant. Moi aussi, je disais, maman, tu es ma mère. C'est toi qui m'as cherché. J'étais là-bas au ciel. Toi et ton mari, vous m'avez cherché. Tu vas me donner de l'argent. Donc, il y a des gens comme ça. Ils développent une blessure intérieure pour toute leur vie. Alors que ces blessures intérieures, le choc des parents, le pasteur Timothée est passé par là. Et il est guéri. Comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vis ma mère. Je vis mon père taper ma mère. Je l'ai vu ma mère te taper, bagarre avec son mari plusieurs fois. Mais en aucun jour, j'ai même fait comme ça à maman Fortune. Mais si elle n'a pas dit Amen, je vais faire ça après la prière. Amen, papa. Amen. 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 Abik. Amen. Alléluia. Amen. Je vous assure. Alors qu'il y a des gens qui sont passés dans des maisons pareilles, ils sont devenus brutales, colériques, insolents. Alléluia. Amen. Ils sont devenus insolents. Et quand tu viens leur consoler, lui-même il dit, hein, pasteur, pour me comprendre, moi, mon père faisait que c'est moi comme ça à ma mère. Comment? Les mêmes problèmes. Dieu a résolu ça dans des gens comme vous. Alléluia. Donc, vous savez, ce que Dieu a fait avec maman Aimée, la guérir des tensions, m'a fait une confiance. A développé la confiance en moi envers Dieu. Je sais que Dieu peut guérir des tensions. Je sais pourquoi. J'ai vu qu'il a fait ça. Yes. J'ai vu ce qu'il a fait. Mais des fois, il ne faut se pas regarder tout autour de toi. Si tu peux voir un chrétien qui craint Dieu, tu peux aussi craindre Dieu. Comment? Yes. Tu peux. Il n'est pas un ex-Bible. La Bible dit ceci. Élie était de la même nature que nous. De la même nature que nous. Alléluia. Amen. De la même nature que nous. Élie était de la même nature que nous. La personne que tu vois là, il était de la même nature que toi. Mais Dieu a travaillé sa faiblesse. Il y a des gens qui ne savent pas modérer, qui ne savent pas prier, qui ne savent pas diriger la prière. Si j'ose seulement de leur dire, tu vas diriger la prière. Mais la façon dont ils vont me dire, non, pasteur, non, moi je ne veux pas ça. Moi je ne connais même pas. Moi je ne sais même pas. Mais va prier. Oh. Maman, va prier. Si le pasteur de Timothée te dit, tu dois diriger la prière, va prier.
Au lieu de dire, non, je ne saurais pas, je ne sais pas, va seulement prier. Va seulement prier Luganzambe. C'est Dieu qui capacite. C'est Dieu qui capacite. C'est Dieu qui nous rend capables. Tu ne sauras pas prêcher comme le pasteur Timothée si tu ne fais pas confiance à Dieu qu'il peut travailler ta prédication. Tu ne sauras pas. Comment Pamela Moudimou? Si tu dis Amen, on arrête. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les Seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer très fort les Seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer très fort les Seigneurs? Acclame très fort les Seigneurs. Acclame très fort les Seigneurs. Oh my God. Amen. Acclame très fort les Seigneurs. Acclame très fort les Seigneurs. Oh my God. Oh my God. Amen. Amen. Si le couple de l'autre est stable, ton couple aussi peut être stable. Amen. Mais le pasteur Timothée a fait 10 ans, ça frappait à sa femme. Tu peux aussi faire 20 ans sans pour autant faire ça à ta femme. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Tout vient de Dieu. C'est Dieu qui nous rend tous capables. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que la confiance en Dieu, que la confiance de Dieu soit développée dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'es pas Au nom de parfait. Jésus. Oui, mais il y a un Dieu qui peut te rendre capable. Il y a un Dieu qui peut te rendre capable. La Bible dit en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont faibles, mais ils font quelque chose, ils se confient en l'Éternel. L'Éternel renouvelle leur force. Renouvelle leur force. L'Éternel renouvelle leur force. Pas seulement l'onction, mais il renouvelle la force aussi. Pas seulement l'onction, il renouvelle la force aussi. Alors je déclare, laisse que ta force soit renouvelée. Amen. Oh my God. Que ta force soit renouvelée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta force soit renouvelée. Yes. Dans le nom de Jésus. Que Au Dieu nom puisse de Jésus. changer tes faiblesses en force. Dans le nom de Jésus. Que Au nom de Jésus. ta confiance que tu donnes à Dieu t'amène au changement. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Nous avions ainsi prié et nous déclarons, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.